Salut à tous. Alors que j'ai pédalé à travers les routes vallonnées d'Auvergne, j'arrive en Ardèche. Ça y est, je suis rentré dans le département de l'Ardèche. Aujourd'hui, c'est une petite étape d'à peine 66 km, car je vais rejoindre un Alsacien qui vit en Ardèche, que je ne connais pas personnellement, mais qui est l'ami de mon voisin, qui lui a vraiment insisté que j'aille lui rendre visite. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça m'arrange bien. Du coup, ce soir, je n'aurai pas besoin de planter ma tente. On est dans les Cévennes ardéchoises. Le panneau indique une ligne de partage, c'est-à-dire tout simplement que l'eau qui descend le flanc ouest part vers l'Atlantique et le flanc est vers la Méditerranée. Là, il ne me reste plus que la descente jusqu'à Chirolles. Il fait nettement meilleur que ce matin là. Et il commence à avoir des belles éclaircies. Ça redonne le moral. Ah, j'adore ces routes là, sinueuses comme ça, avec des super beaux paysages. Le revêtement est nickel. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Bon, j'ai profité de cette descente. Je me suis quand même arrêté pour contempler ce paysage magnifique. Ouais, là, on voit le paysage a totalement changé. Il n'y a plus ces grandes prairies, c'est beaucoup plus escarpé. Après cette longue descente, j'arrive à mon premier village en Ardèche. On est à Montpezat sous Bouzon. J'espère que je l'ai bien prononcé. Là, on est à mi-chemin entre le Bas-Vivarais et la montagne d'Ardèche. Et non loin de Chirolles. Je suis sur la route de Fès qui longe la rivière. Et il me semble, Gérard, il habite sur cette route-là. Bon, je l'ai prévenu de mon arrivée par téléphone. En fin de compte, je ne vais pas filmer mon arrivée chez lui, ni quoi que ce soit. On va rester dans notre intimité. Je préfère aussi comme on ne se connaît pas. Bonjour tout le monde. Une nouvelle journée, une nouvelle aventure. Hier, j'ai passé une agréable soirée avec Gérard, qui m'a très bien accueilli. Tout d'abord, on a pris l'apéro, puis on a mangé, on a appris un peu à se connaître. J'ai très bien dormi, on a encore pris le petit déjeuner ensemble, et puis je suis parti, me voilà de nouveau sur la route. Aujourd'hui, je compte me rendre à Robion, qui est à un peu plus de 160 km. Ça peut sembler un peu prétentieux, mais j'ai le vent dans le dos. Il y a le Mistral qui souffle avec apparemment avec des bonnes rafales. Je suis sur la Via Ardèche, qui elle traverse la ville d'Aubenas. Bon, en général, les villes, c'est pas trop mon truc. Si je peux les éviter, je les évite. Bon, ce coup-ci, elle passe en plein centre. J'ai même droit à un tunnel. Bon là, il faut juste que je vérifie avant que je l'emprunte. Non, c'est bon. C'est à Souguérolles qu'il faut que je quitte la piste cyclable. La route des Gorges de l'Ardèche est aménagée entre Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Martin d'Ardèche et longue de 29 km. Des belvédères sont aménagés pour vous permettre de profiter de points de vue spectaculaires en surplomb du canyon. Bon, on est assez haut, hein. Il y en a qui font du kayak. Là, il y a assez d'eau pour en faire. La Gorse, qui est un très joli village, qui est en plein sud de l'Ardèche, entre la vallée de Libye et les gorges de l'Ardèche, et tout près du Vallon-Pont-d'Arc, où je compte faire quelques courses pour mon déjeuner.
je me suis cherché un demi-poulet. Et je vais faire casse-croûte ici. Le reste est encore une tomate de hier. Et ça c'est le poulet. Bon, je fais tout ça là-dessus sur ce papier. Voilà, ça va être mon déjeuner de ce midi. Ça y est, je suis prêt à repartir. Et il me reste 119 km si je veux aller aujourd'hui jusqu'à Robion. Ça devrait peut-être le faire. On va voir. Bon, on va continuer. Ah, je suis à Bastide de Virac, encore un joli village qui est situé en rive droite de la rivière Ardèche. C'est tellement agréable d'avoir enfin de nouveau du ciel bleu. Bon, par contre, ça souffle bien. C'est le village d'Aiguez. Et au fond, on voit le mont Ventoux. Je me suis arrêté pour cueillir quelques abricots et de remplir ma petite sacoche. En profiter quand on est dans la région. Je suis sur la Via Rona en direction de Orange et je longe le Rhône. Là sur la carte on voit, vous voyez, vous avez un petit canal et à côté le Rhône. Maintenant que je suis entre le chemin de fer et le Rhône. Je suis arrivé à Orange et en entrant dans la ville, on remarque tout de suite le petit arc de triomphe. Orange, surnommée la Cité des Princes, cette charmante ville du Vaucluse en Alpes-Côte d'Azur, riche en patrimoine, offre une immersion captivante dans l'Antiquité romaine et connue pour son théâtre antique. Ça y est, j'y suis presque. C'est la dernière ligne droite jusqu'à Robion. Quelle journée! J'ai réservé au camping des Cerisiers. Il me reste encore 6 km. C'est dur cette journée quand même. 100, je sais pas, dans les 170 km. Effectivement, la journée était dure. Le Mistral, qui était mon allié aujourd'hui, m'a aidé à repousser mes limites et ça m'a encouragé à continuer. Bonjour à tous, j'ai passé la nuit au camping à Robion. Aujourd'hui, je vais visiter un peu le Luberon et je vais me diriger vers Solt. Donc j'en ai pour 75 km. Bon, ça va être mon programme d'aujourd'hui. Le Mistral souffle toujours. Donc demain, apparemment, il cesserait de souffler. Donc je vais m'approcher déjà jusqu'à Solt pour envisager la montée pour demain. Maintenant, j'allais faire ma toilette et prendre le petit déjeuner. Ça y est, j'ai quitté le camping des Cerisiers. Là, je suis sur la véloroute du Calavant, donc l'Eurovélo 8, que je vais suivre un certain temps là. Vous voyez, je suis au Super U, j'ai fait quelques courses là. J'ai fait quelques courses, surtout de l'eau. Ah, il y avait plein de monde là. J'ai perdu un peu de temps là pour chercher toute cette eau. Comme vous voyez, j'ai du beau temps. Bon, en général, quand le Mistral souffle, il y a toujours du beau temps.
Enfin, je suis sorti de cette petite ville. Je vais être tranquille maintenant. Pour l'instant, j'ai le vent dans le dos, mais ça va changer parce qu'à un moment donné, je vais tourner vers la gauche. Vous voyez le ciel, magnifique bleu. Bon, il y a quelques petits voiles de nuages, mais pas grand-chose. Ouais, je suis sur l'Eurovélo 8. En fait, quand elle longe l'autoroute, ou je sais pas ce que c'est comme route. J'entends qu'il y a pas mal de circulation. J'arrive à Apt. Il est juste midi moins 5. Je pense que je cherche quelque chose ici pour déjeuner. Parce qu'après, j'ai pas grand chose en fin de compte comme alternative. Parce que là, je suis sur la piste cyclable que je vais quitter ici. Donc après, je vais être sur une route apparemment peu fréquentée. Donc je cherchais ici quelque chose pour de quoi manger. Ah bah, il y a un grand frais. Ouais, je verrai déjà en ville. Je verrai. Bon, à tout à l'heure. Saint-Saturnin-les-Aptes est un petit village pittoresque typiquement provençal. Situé sur le versant sud des monts de Vaucluse, ce village médiéval est un village chargé d'histoire qui mérite qu'on prenne le temps de le visiter. Son moulin à farine du XVIIe, construit sur un éperon rocheux, offre un panorama exceptionnel sur le Luberon, les Alpilles et domine largement la plaine entre Roussillon et Villars. Ah, enfin, je viens de passer le col de la Liguière. Ah, il est quand même à 1000 mètres d'altitude. La montée était assez raide. Bon, là, j'ai plus que la descente et après une petite montée et puis j'arrive à Sol. Ou Solt, je ne sais pas comment on dit exactement. Je traverse le parc régional du Luberon en pédalant avec enthousiasme. Les collines verdoyantes et les champs de lavande et cerisiers défilent sous mes roues. J'en profite pour faire une pause et en manger quelques-unes. J'y suis presque. Le plus dur est fait. J'entre dans le parc régional du Mont Ventoux et là plus que quelques kilomètres et j'arrive à Sol, ma destination finale où je compte poser ma tente. Ça y est, j'arrive à Sol. C'est là où j'ai passé la nuit au camping municipal. Mais d'abord, je vais peut-être m'arrêter pour voir quelque chose. Ça y est, je quitte le camping Provence-Ventoux. C'est un camping municipal. Là, je vais me rediriger vers Sceaux et après commencera la montée du Mont Ventoux. Apparemment, ce matin, j'aurai pas trop de vent, donc ce sera le moment idéal pour faire l'ascension. Parce que cet après-midi, ils ont prévu des fortes rafales de vent, donc je vais pas trop traîner et puis faire ce fameux Ventoux. Bon, on se dit à tout à l'heure.
déjà derrière nous. Maintenant c'est le Mont Ventoux, 26 km jusqu'au sommet. Il est 8 heures. On va voir à quelle heure je vais arriver à ce sommet. Ah, il fait pas chaud là, hein. C'est la fin de Sol. Très beau paysage avec tous ces champs de lavande. Pour l'instant, il n'y a pas trop de vent. Ça me rassure pour le sommet. Ce matin, les premiers kilomètres ne font que descendre. Le froid se fait ressentir. Pieds nus dans mes sandalettes, je commence vraiment à avoir froid aux pieds. J'ai pas trop chaud. Je vais pas trop m'éterniser. Je vais mettre mes chaussettes et puis je vais monter. Ça va me réchauffer de pédaler. Il me reste encore 800 à gravir. L'ascension est déconseillée en cas d'orage et de vent violent supérieur à 80 km/h. Magnifique. Pas un nuage. Bon, il y a du vent, hein. J'espère que ça va pas trop souffler en haut. La montée, elle est... Je crois que c'est du 4% la moyenne. Il y a pas mal de monde à vélo, donc je suis pas seul. C'est sympa de partager la route. Bonjour. Bonjour. Ouais, merci. Hop. Ouais, là je suis arrivé au chalet Renard. Chalet Renard. Hein. Renard, maintenant, on va faire le reste du chemin. Hein. Allez remonter ici. Bon, ce qui est bien, il y a énormément de cyclistes. Je ne vais pas être seul. Quelle vue magnifique! Bon, des fois j'ai des rafales de vent assez impressionnantes, là ça va. J'espère que tout va bien se passer jusqu'en haut. Je crois que c'est ici que ça commence à devenir raide. Encore les traces de peinture du dernier Tour de France qui est passé ici. J'ai enlevé la casquette, j'ai mis le casque. Parce qu'avec le vent, elle risque de s'envoler. C'est la stèle du coureur cycliste Tom Simpson qui a été victime le 13 juillet 1967 de la pente et des amphétamines. Il a senti qu'il basculait vers la mort. J'ai fini la descente là du Mont Ventoux, je suis déjà à Malocène. Malocèno, oh, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai caillé, je vous dis pas, je suis gelé. Bon, j'ai gardé un peu le coupe-vent là parce que je suis frigorifié. Hein. Wow, il faisait pas chaud là en haut. Hein. Là je vois j'ai 29 degrés. Toujours ce Mistral. Hein. Incroyable comme il soufflait là en haut. À un moment donné, je sais pas, je crois que on va le voir sur la vidéo. Mais un vent, c'était impressionnant comme ça soufflait. J'ai jamais été confronté à un tel vent. Bon, on va continuer. Hein. On va voir ce que va nous réserver la suite. Que des magasins de vélo. Là, il y en a aussi. Des magasins, du cyclo, du vélo. Bon, maintenant je me dirige vers Vaison-la-Romaine. C'est vraiment un joli coin ici, là. Ouais, des plantations de cerisiers. Ici des lavandes. La Provence et les cigales et le Mistral. Bonjour,
j'ai passé la nuit au camping de Visan. Il est déjà 7 heures passées. Je vais ranger tout doucement et puis je vais me remettre sur la route. Comme vous voyez, il fait beau, grand ciel bleu. Par contre, ils ont annoncé de l'orage pour ce soir, demain et après-demain. À voir. Bon, je vais continuer. J'arrive à Chamaret. Il semble que c'est un village médiéval. Ouais, il est 8h20. Bon, je pensais trouver une épicerie ou quelque chose, mais il n'y a rien. Je vais voir si dans les prochains villages il y aura quelque chose. Il n'y a pas grand chose. Bon, je vais voir si je trouve ici quelque chose à manger. Ah, il a 6 sandwichs. On va se prendre un sandwich. Grignan, je l'ai laissé derrière moi. On est sur la Drôme à vélo. Pour l'instant. Bon, c'est une route partagée. En espérant il n'y a pas trop de circulation. Ça sent fort la lavande, ça sent bon. Là, je rentre dans un terrain un peu montagneux là maintenant. Là. Col du Colombier. On va voir ce que ça va me réserver comme vue ici. On voit pas grand chose. Hein. Si, des éoliennes là-devant. Tourne à plein régime. Oui, bah, c'est le Mistral hein, qui souffle encore. Hein. Bon, je vais arrêter de filmer. On voit pas grand-chose. Déjà, j'ai le champion du monde devant moi. Ah, le paysage est magnifique quand même. Hein. Ces montagnes. Un problème technique m'a empêché de finir de filmer mon voyage. J'aurais aimé partager avec vous chaque instant de cette belle aventure, mais malheureusement des circonstances indépendantes de ma volonté ont décidé autrement. Merci de m'avoir accompagné et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.